Alors, bonjour et bienvenue donc pour cette série de petites vidéos que je suis en train de faire pour faire des évaluations comparatives entre des étudiants à moi qui ont eu une mesure le matin et une mesure à la fin d'une journée dans laquelle ils faisaient des soins d'auto-guérison et de soins sur des partenaires. Vraiment, mon nom est Sylvain Bélanger. Je développais une approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive et c'est ça un petit peu qui est exploré lors de ces journées-là. Et évidemment, ce que vous voyez comme tableau ici, c'est un tableau qui permet d'évaluer, d'identifier finalement l'âge biologique versus l'âge chronologique. Alors, l'âge chronologique de notre cas numéro 5, c'est 37 ans. Et quand on regarde maintenant l'âge biologique qui est retransmis, avant, c'est 40 ans. Et après, c'est 38 ans. Donc, on est dans les deux cas, dans ce qu'on pourrait appeler de l'entropie. Alors, l'entropie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps s'use d'une façon trop importante par rapport à l'âge chronologique que l'on dit qu'on va avoir un âge plus vieux, un âge biologique plus vieux que l'âge que l'on a physiquement, objectivement, qui est l'âge chronologique. Alors, ici, on peut dire vraiment que c'est pas très dramatique, là. C'est comme une des mesures qui sont très, très proches. On parle de 37 ans, âge chronologique, 40 ans, âge biologique. Et après la journée, il y a une légère amélioration. On avait 37 ans d'âge chronologique et on est tombé à 38 ans d'âge biologique. Alors évidemment, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire simplement qu'on a le pouvoir en tant qu'être humain, en étant attentif à nous-mêmes, de pouvoir s'assurer d'avoir une relation avec notre corps qui soit la plus saine possible à travers, donc, évidemment, la pratique de la cohérence cardiaque, par exemple, à travers la gestion de notre stress, de nos émotions, de notre vitalité. C'est tout ça un petit peu qui est enseigné dans la pratique de la pleine conscience intuitive. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on peut observer ici qu'il y a une légère amélioration. C'est rien d'extraordinaire, mais ce qui ça met en évidence certainement, c'est que cette personne-là, elle développe une meilleure, une plus grande négantropie, pourrait-on dire, lorsque elle est davantage capable d'accueillir ses émotions. Comme ça, quelque part, ses émotions, quelquefois, sont comme, comment dire, elles sont bloquées, comme si on les bloquait, comme si on n'arrivait pas à les vivre facilement et que ça, on les mettait dans une espèce de souricier, de prison à l'intérieur de soi et ça nous gardait quelque part dans une forme de congestion énergétique et qui pouvait occasionner donc une certaine moins bonne assimilation, moins bonne organisation énergétique dans le cœur, mais aussi dans tout le système digestif également. Donc, c'est ça un petit peu qu'on pourrait dire. Dans le dessin du haut, maintenant, on parle du niveau d'harmonisation des biorhythmes. C'est un paramètre qui n'est pas tellement interprété. C'est en fin de compte la capacité que notre corps a d'être à son rythme. On sait que le sommeil, c'est de pouvoir dormir adéquatement, etc. Mais ce sont des mesures qui ne sont pas assez précises pour être capable d'arriver à donner une mesure tout à fait appropriée à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas en parler plus que ça. Donc, ceux qui sont intéressés donc, pour aller plus loin dans notre petite étude de notre cas numéro 5, ben, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube à Pleine Conscience Intuitive et vous allez pouvoir donc découvrir les autres vidéos qui proposent une mesure de cela. Et si vous avez un intérêt sur le cardium, vous avez également des vidéos qui vous présentent un petit peu plus le cardium et ses possibilités. Donc voilà, je vais vous dire à très bientôt.